Vous êtes prêts? Si vous voulez bien, je vous emmène au pays des histoires. Écrite et lue par Gwen Kerdraon. On y va? Installez-vous confortablement. Écoutez bien. Les chaussettes de Violette. Violette est grande maintenant. Elle sait s'habiller toute seule. Elle en est fière. Elle aime choisir ses vêtements comme son grand frère. Violette associe les couleurs et les motifs selon ses humeurs. Si elle est heureuse, elle met son pantalon vert printemps avec son pull jaune soleil et bien sûr, des chaussettes rouge bonheur. Si elle est fâchée, elle porte le pantalon marron triste avec son vieux pull gris nuage. Et bien sûr, ses chaussettes couleur de pluie. Elle affectionne tout particulièrement de mélanger les couleurs, comme à l'école quand ils font de la peinture. Et le choix des chaussettes est pour elle important, très important même. C'est comme, dit sa maman, la framboise sur le gâteau. Et elle adore les framboises et les gâteaux. Normalement, c'est une cerise qu'on met sur les gâteaux, mais Violette, elle n'aime pas les cerises, à cause du noyau. Parmi ses chaussettes, Violette a bien sûr ses préférées, les rouges à pois jaunes. Et ce matin, c'est le jour des chaussettes rouges à pois jaunes. Sauf que Violette n'en trouve plus qu'une. Bizarre. Pourtant, les chaussettes, ça marche par deux. Violette, qui n'a pas deux pieds dans le même sabot, enfile, en attendant, les bleus à rayures orange. Elle se promet cependant d'élucider le mystère de la chaussette disparue aujourd'hui même. D'autant que ce n'est pas la première fois que cela arrive. Elle réfléchit et émet des hypothèses, comme le font les vrais détectives. Peut-être un grand coup de vent et la chaussette se serait envolée par la fenêtre, loin de chez elle, préférant voler dans les nuages que marcher sur le plancher des vaches. Violette regarde le ciel. Elle n'y croit pas. Cette solution ne tient pas debout. Ou alors, la fameuse chaussette en aurait eu assez de marcher dans l'ombre de son double. Elle aurait voulu lever le pied et serait partie en vacances. Peu probable, ce n'est qu'une chaussette tout de même. Ou alors la chaussette joue à cache-cache. Elle se trouve au fond de l'armoire de son frère, meilleure cachette au monde. Impossible. Il me l'aurait rendu, il n'aime pas que j'aille fouiller dans ses affaires. Oh, ou alors, il y aurait un voleur de chaussettes qui serait venu cette nuit dans la maison. Vraiment impossible, la porte d'entrée est toujours fermée à clé la nuit. Tout à coup, mais oui, voilà, Violette a trouvé. Étant donné que ce n'est pas la première fois que cela arrive, il y a sûrement dans sa maison un monstre mangeur de chaussettes qui adore le jus de chaussettes et l'odeur des pieds. Ça, c'est fort possible. C'est alors qu'un énorme monstre à 6 pattes fait son apparition au beau milieu de la chambre. Il porte à chaque pied une chaussette différente. Elle les reconnaît, ce sont ses chaussettes, celles qui ont disparu. Elle n'en revient pas. Il exagère, se dit Violette. Il pourrait se contenter des vieilles chaussettes trouées. Il a pris les plus neuves, les plus belles, ses préférées. Miam, miam, bonjour, moi c'est Pédibus, dit le monstre la bouche pleine. Pouah, son haleine sent la chaussette sale, c'est horrible. Miam, ajoute-t-il, je crois que la rouge à pois jaune est ma préférée.
Miam, le jus de cette chaussette a un goût de fromage coulant mélangé à un petit parfum de poisson pourri. J'adore. Puis il explique. Je les mâchouille, et quand elles n'ont plus de jus, je les porte. Regarde comme elles me vont bien. Mais tu sais, je n'en prends qu'une à la fois, ça se voit moi. Violette n'en revient pas. Elle se dit que quand même ce monstre n'est pas bien intelligent. Il la lui rendra, c'est décidé. Elle n'abandonnera jamais sa chaussette préférée, comme une vieille chaussette entre les pieds de ce monstre dégoûtant. D'abord, elle est à moi, Pédibus, et moi j'ai 2 pieds. Si tu ne m'en laisses qu'une, au contraire, ça se voit tout de suite. Le monstre, pas méchant, mais un peu bête, se met à pleurer et dit « Moi j'adore le jus de chaussettes, je veux pouvoir changer de chaussettes régulièrement, pour le goût d'abord, et puis je suis coquet moi. En plus, si j'ai 6 pieds, c'est pas de ma faute. » Violette se met à réfléchir. Et comme elle n'aime pas voir les monstres pleurer, elle finit par conclure un marché avec Pédibus, le monstre aux 6 pieds. Il décide, d'un commun accord, que Violette lui laissera ses vieilles chaussettes trouées qui puent dans le fond de son placard, derrière ses bottes de pluie. Et Pédibus, de son côté, ne prendra plus jamais ses belles chaussettes. Promis, j'aurai craché, le pacte est validé. Le monstre, soulagé de ne plus être vu comme un méchant voleur de chaussettes, quitte la chambre, en faisant une belle glissade sur le parquet. Quelques minutes plus tard, la mère de Violette arrive. « Regarde, Violette, ce que je viens de trouver au fond de la machine à laver, ta chaussette rouge à pois jaunes. » Violette en est sûre. C'est Pédibus, le monstre gentil, qui l'y a déposé discrètement. L'histoire est finie. Je vous dis à bientôt au Pays des Histoires.